est venu, n'est-ce pas? Tu dois le faire pour elle. Tu sais qu'elle t'attend. Elle attend. Je la rejoigne. Elle attend depuis si longtemps. Depuis si longtemps, elle attend que tu la rejoignes. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tu vas arrêter, Joseph. Bonjour mesdames et messieurs, quelle merveilleuse journée. Et il semble que nous ayons de la chance. Nous espérons que vous apprécierez tous les événements et épreuves que nous vous avons réservés cette semaine et que vous saurez vous montrer généreux envers ceux qui nous ont aidés. À ce propos, je suis sûr que vous vous joignez à moi pour remercier les membres du comité qui ont participé assidûment à l'organisation de la fête de cette année. Ça va, laisse-nous. Bon, je garde celle-là. Cette fois, tu vas voir. Regardez-la. Chose, Katrina. Ouais. Merci, c'est gentil. Sur l'estrade, s'il vous plaît. Allez, allez, le plus vite possible. Et attention, c'est fragile ce que vous avez là. Bonjour, monsieur Starkey. Ah, bonjour, Vicky. Très chouette, la veste. Merci. Ça va pas, non? C'est une sirène, vous entendez? Le cabinet est fermé. Tenez, voilà. Merci bien. Une voiture de la police. J'en voudrais un autre, s'il vous plaît, Ruth. Qu'est-ce que vous allez faire pour le défilé du carnaval, docteur? Rien du tout. Mais si vous y allez en Lady Godiva, je serai au premier rang de la foule. Je raterai rien. Mes cheveux sont trop courts. Oh, mais c'est pas vos cheveux que je regarderai. Merci. A classé. Elle a été trouvée par des enfants. Ils ont arrêté un fermier qui passait par là. C'est lui qui l'a sortie de l'eau. Comment s'appelle-t-il, ce fermier? Mark Castle. Il la connaissait, il a pu donner son identité aux officiers de police. Elle s'appelait Marion Slade. Elle habitait la région. De la famille? Apparemment, elle vivait seule. Où ça, exactement? À 200 ou 300 mètres d'ici. C'est quoi, ce bruit? C'est la semaine de la fête du chêne. Et c'est quoi? On la célèbre tous les ans. Ils savent faire les fous à Midsomer Barton. Pourquoi est-elle en chemise de nuit?
crescendo commence à la 6e mesure. Tu dois y aller tranquillement. Tu te précipites trop. Allez, depuis le début. Et tu y vas en douceur. C'est ça. Cette fois, tu y es. C'est bien. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un l'ait vu sortir. C'est un peu à l'écart. Le ruisseau aussi est à une certaine distance? Qui est le voisin le plus proche? Il y a des écuries un peu plus loin sur la route. Bonjour, je suis l'inspecteur Jones et l'inspecteur-chef Barnaby. Bonjour. Il y a un problème? Je suis occupée. C'est à propos de votre voisine, Candle Cottage. Marion Sled? Oui, c'est bien elle. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Je ne sais pas trop. Il y a quelques jours, je crois. Je me trompe peut-être. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé de vous apprendre qu'elle est morte. Quoi? Votre nom, s'il vous plaît. Starkey. Grace Starkey. Marion est morte? J'arrive pas à le croire. C'était une de vos amies? Non, en fait, nous avons cessé de nous parler depuis longtemps. Mon mari, lui, la connaît bien, mais pas moi. Il est à l'intérieur? Pendant la semaine de la fête du chêne, vous plaisantez. Là, il est sur la place du village, dirigeant les opérations. Vous ne pouvez pas le rater, il a un sourire béat et une veste grotesque. Par une si belle journée, je suis étonné que vous ne soyez pas avec lui. J'ai bien mieux à faire. Ça fait plaisir de voir notre nouvelle reine du carnaval. Et vous aurez la possibilité de voir Vicky encore plus resplendissante samedi, car elle sera la vedette de notre grand défilé dans la ville. Allez, enchaîne, pour l'amour du ciel. Et maintenant, le dernier événement de la matinée. Oh, c'est le concours de déguisement des moins de 9 ans. Garçons et filles, approchez. Ce concours est sponsorisé par le magasin d'articles électroniques Harrison, en association avec la coopérative laitière. La petite Phoebe et ses amis jouaient près du ruisseau. Ils m'ont appelé. Dès que je me suis approché, j'ai vu que c'était Marion. Pauvre femme. Vous la connaissiez? Pas très bien. Elle sortait pas beaucoup. Je crois qu'elle n'aimait personne. Rob la connaissait. Qui c'est, Rob? Rob Pride, il travaille ici à mi-temps. Il s'occupe de son jardin. Vous savez où je peux le trouver? Il est sûrement dans le champ des Parsons. Regarde, Sadie. Accroche-le ici. Elle est restée combien de temps dans l'eau? Presque toute la nuit, semble-t-il. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est notre char pour le carnaval, hein? Ça va être notre ferme l'hiver et l'été. Ça, c'est la neige. Oh, bravo! On jurerait que c'est de la vraie, c'est splendide.
Monsieur Pride! Police judiciaire de Coston! Ah, c'est pour Madame Slade? Oui. Marion Slade, de Candle Cottage. Alors c'est vrai. Comment l'avez-vous appris? C'est Mark qui me l'a dit. J'ai cru que c'était encore une de ses blagues. Vous parlez de Mark Castle, le fermier? Oui. Mais pourquoi ferait-il une blague de ce genre? Il a un curieux sens de l'humour. Surtout quand il est en rogne. Dire qu'on pensait que tout était idyllique dans cette ferme. Ça, c'est quand il est pas sous. Quand avez-vous vu Madame Slade pour la dernière fois? Je pense que ça remonte à vendredi de la semaine dernière. J'étais allé faire son jardin. Et quand vous l'avez vue, elle semblait normale? Ouais. En fait, non, elle a semblé distante. L'esprit ailleurs. Elle a dit pourquoi? Ça, j'en sais rien. Je fais juste le jardin. Vous la connaissiez depuis longtemps, hein? Oh, ça fait un bail. Je suis allé à l'école avec sa fille, Bella. Très bien. Merci, Monsieur Pride, merci beaucoup. Si ça vous ennuie pas, ne répétez pas à Marc ce que j'ai dit. Il a tendance à interpréter les choses à l'envers. Merci. Bonjour, Madame Starkey. Bonjour, Alistair. Il y a beaucoup de policiers par ici ce matin. Vous savez pourquoi? Marion Slade. Elle s'est noyée, paraît-il. Noyé? Où ça? Ils l'ont trouvée dans le ruisseau. Bravo! Bravo, Darren. Une belle victoire pour le hérisson. Et n'oublie pas de mettre une soucoupe de lait pour lui ce soir. Hein. Faux! Excusez-moi, mesdames et messieurs. Oui, Ursula? Il faut du lait de brebis ou bien ça va le tuer. Ah, du lait de brebis. Sur une note plus sérieuse, j'ai été informé par notre juge que si nous donnons du lait à un hérisson, il est impératif apparemment que ce soit du lait de brebis. Je venais souvent ici quand j'étais petit. Vraiment? Salut les filles. Attention autour de taille, Vicky. Et notre prochain lauréat dans le concours des moins de 9 ans est notre jolie petite abeille bourdonnante, Phoebe Berry. Allez, Phoebe! Oh, charmante! Et quel ravissant costume! Merci. Mais je t'en prie, félicitations! Maman, je ne sais pas ce qui se passe dans ce village. Quoi? Comment ça? Tu n'as pas remarqué? Il y a des policiers partout. Et tu sais quoi? Marion Slade est morte. Le prochain prix pour la 3e place va à la reine de cœur, Alice Fielding. Un problème, chef? Vous voyez le couple sur l'estrade? La dame avec le chapeau rouge et l'homme à la queue de cheval. Donne-moi le prix. Je pourrais jurer les avoir déjà vus il y a plusieurs années. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que les gens que j'ai connus ont été sauvagement assassinés. Je te le dis, il se passe encore des choses bizarres par ici. Vous la connaissiez bien, monsieur Starkey? Oui, on bavardait souvent. Je crois avoir été un des rares à qui elle se confiait. Elle ne faisait confiance à personne. C'est un accident, n'est-ce pas? Pourquoi vous demandez ça? Eh ben, ces derniers temps, elle paraissait déprimée à cause de sa fille. Qu'est-ce qu'il y a avec sa fille? Elle est morte il y a 8 ans. Elle n'avait que 16 ans. Elle s'appelait comment? Bella, une fille très délicate, mais magnifique. Elle faisait une fabuleuse reine de carnaval, la plus belle que nous ayons eue. Et jusqu'à maintenant, et par respect pour Marion, nous avons préféré éliminer cet événement de nos festivités. Jusqu'à maintenant? Oui, cette année, on a décidé de recommencer. Et c'est qui, on? Le comité de la fête du chêne. Et comment Marion a-t-elle réagi? Elle était contre au début.
Mais quelqu'un lui a mis une pression d'enfer. Ah, si seulement elle m'avait parlé. Et qu'est-ce que vous faites d'autre dans la vie? Oh, je joue les DJ par-ci par-là, et à la radio locale aussi. Et puis, je fais des spectacles pour enfants. Bien. Vous pouvez leur dire, John, c'est une histoire bien triste, mais le passé est le passé. Et cette idiote de bonne femme aurait dû se reprendre depuis longtemps. Excusez-moi, vous êtes... Il va vous le dire. Parce que, à mon avis, elle avait décidé de se suicider et elle a patienté jusqu'à aujourd'hui pour nous gâcher la fête. Pourquoi aurait-elle fait ça? Mais elle n'y a pas réussi. Vous avez vu un changement? Non, c'est magique. C'est Ursula. Ursula Gooding. C'est la présidente du comité. n'a pas l'air d'être une femme qui aime la contradiction. Ça, c'est vrai. Quand elle remettait les prix, j'ai vu un jeune homme avec une queue de cheval lui parler discrètement. Oui, c'est son fils, Alistair. Madame Gooding! Madame Gooding! Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Nous ne nous sommes jamais vus, n'est-ce pas? Je ne crois pas, non. Vous êtes de Midsomer Barton? J'ai vécu ici la majorité de ma vie. Pourquoi? Quel est le rapport avec le reste? Oh, c'est pas trop tôt! Excusez-moi. Ça fait une bonne demi-heure que je t'attends. Pardon, maman, j'étais avec un élève. Où est la voiture? Elle est garée à côté. Oh. Bonjour, chérie. Triste nouvelle pour Marion. Tu aurais dû venir sur la place du village aujourd'hui. Les enfants avaient des déguisements vraiment superbes. Il y a un problème? Oui, il y a un gros problème. J'ai beaucoup trop à faire ici. Au lieu de te pavaner déguisé comme un idiot, tu devrais plutôt m'aider. Mais j'ai un travail, moi aussi. Tu appelles ça un travail? Il y en a qu'une qui rapporte le pain quotidien ici. D'accord. C'est demain que les villageois doivent les accrocher sur leur maison. Vous préférez vous y prendre à l'avance? Toujours. Marion Sled n'était pas seulement ma patiente, c'était une bonne amie. Vous l'avez vu quand la dernière fois? Oh, il y a quelques jours. Mais je lui ai parlé hier soir. Elle a téléphoné. Un peu énervée. Elle trouvait pas si tranquillisant. Hier soir, vous dites? C'était vers quelle heure? 9h, 9h30. Je lui ai demandé si c'était urgent. Mais elle a dit de pas m'inquiéter. Qu'elle allait continuer à chercher ses tranquillisants. Comment elle vous a semblé? Comme je l'ai dit, un peu énervée. Et elle semblait fatiguée. Des cigarettes? Non, merci, docteur. Combien de fois vous lui avez prescrit des tranquillisants? Je lui avais fait une ordonnance renouvelable. Elle faisait des crises d'angoisse et de tension. Par moments. C'était le genre à se suicider? Non, cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Vous vous souvenez de la dernière fois qu'elle est venue chercher son ordonnance? Oh, allons voir. Merci. La fille de Marion Sled était une de vos patientes, elle aussi. Bella? Oui. Elle est morte de quoi? Des complications dues à un empoisonnement alimentaire, mais entre nous, elle avait une santé fragile. Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Elle est née anémique. Son problème, c'est qu'elle répondait mal au traitement à cause de ses réactions allergiques. Vous avez connu Monsieur Slade? Non, Marion a débarqué ici à Gloucestershire après son divorce. Bella devait avoir 2 ans. Ah, voilà. Dirathène, 75 mg. Elle les a pris à la pharmacie vendredi.
Donc il devrait lui en rester beaucoup. Quel effet pourrait avoir une overdose? Perte de conscience graduelle, suivie parfois par un arrêt du cœur. J'ai bien apprécié les épreuves de la journée. Deux de mes petits protégés ont remporté des prix. J'ai trouvé cette journée horrible. Oh, je t'en prie, maman. Il y avait des policiers partout, j'avais mal à la tête. Tout ce que je voulais, c'était rentrer à la maison et me reposer. Et bien entendu, il a fallu que tu sois en retard. Je n'y suis pour rien. Bien sûr que tu es pour quelque chose. Tu n'es même pas fichu de prévoir quoi que ce soit. Tu ne l'as jamais fait, tu ne le feras jamais. Bonjour. Alistair! Bonjour, maman. Tu veux dîner, mon chéri? Après, il apporte-lui quelque chose à manger. Non, ça va. De toute manière, je t'emmène à la réunion tout de suite. Oh, bien sûr! Oh, approche-toi. Beau chapeau. En tout cas, tu ne me fais jamais attendre, toi. Bien, je crois que les prix pour le défilé du carnaval de cette année devraient être les suivants. Le meilleur tableau enfant, le tableau le plus d'actualité, le tableau le plus comique. Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que personne n'est drôle dans ce village. Seulement quand ils veulent être sérieux. Le meilleur tableau floral, le plus beau costume pour adultes. Je crois que ce serait une bonne idée de décerner un prix pour la plus belle grand-mère une année. Non, merci. Ils en parlent dans le bar. Je t'en prie, Ron. On va pas se laisser dicter notre conduite. Bien sûr que non. En plus, tu as vu une soi-disant belle grand-mère dans ce village? Elles ont toutes l'air de vieilles garces. À mon avis, elles ne sont pas les seules. On peut continuer, s'il vous plaît? Bon, alors, combien avons-nous de princesses cette année? On en a 4. Et comment s'appellent-elles? Oh, non. J'ai encore laissé la liste dans la voiture. Dans la voiture. Comme d'habitude. En attendant qu'ils reviennent, je vais nous chercher quelque chose à boire. Pas maintenant. Je veux pas qu'ils nous voient. D'accord? Bonjour, John. Oh, Alistair. Comment se débrouille ma mère? Oh, bien. Elle fait régner la discipline? Oui, bien sûr. Bien. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Ça fait mal. T'inquiète pas, je suis médecin, je sais ce qui te fait du bien. Oui, je sais que tu peux me faire du bien. Tu me fais beaucoup de bien. Sale petit cochon. À mon tour. Tu peux y aller de ton cœur. J'en ai repéré une très jolie par ici. Ah, c'est une merveille. Je vais couper juste ici. Il faut le faire au bon endroit. C'est pour éviter de blesser l'arbre. Merci, l'arbre. Il faut toujours remercier un arbre quand on lui prend quelque chose. Bon, c'est plein. Allez, filles. C'est bien. Dépêche-toi, Abigail. Et là, des traces de sédatifs encore, un tranquillisant. C'est le Diraten? Oui.
On lui en a prescrit? Elle a dû en avaler plus que la dose prescrite. Pas assez pour faire une overdose, mais suffisamment pour être bien assommée. Elle a dit à son toubib qu'elle ne les retrouvait pas. Les cachets doivent être dans le ruisseau. Parle-moi un peu de Sodiraten. Ça n'est pas considéré comme un agent intoxicant, mais dans certains cas, il peut provoquer une paranoïa, des troubles du raisonnement. Les gens entendent des voix. Plutôt dangereux comme prescription, alors. Je suppose que ça dépend de la santé du patient. Ou du professionnalisme du médecin. Oui, bien sûr. Cela dit, il y a autre chose. Des marques sur le haut du bras et de l'épaule gauche. Elle a pu se les faire elle-même, mais il est aussi possible qu'elle ait été agrippée et maintenue sous l'eau. Maintenue? Si quelqu'un cherche à savoir, on retient la thèse du suicide. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le coupable cherche à s'enfuir. Enfin, pas encore. Je vous retrouve au village. Entendu. Fini? Madame Gooding? Inspecteur? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Non, non. En fait, je passais et j'ai vu la porte ouverte et je me suis dit, il est possible qu'il y ait un problème à l'intérieur. Madame Gooding, dites-moi une chose. Vous étiez membre du jury quand Bella Slade a été élue reine du carnaval? Oui. Elle était magnifique, n'est-ce pas? Sa mère devait être très fière d'elle, toutes ces photos. Oui. Il en manque une. Ah oui? Elle était à la meilleure place depuis toujours, sur la cheminée. Madame Gooding, je me demandais si vous pourriez résoudre un problème pour moi, s'il vous plaît. Oh, je pensais que résoudre les problèmes, c'était votre responsabilité. Je suis pratiquement sûr de vous avoir déjà vu auparavant. Vous n'avez jamais vécu à Badger's Drift? Je vous l'ai déjà dit, voyons, j'ai passé la majorité de mon temps à vivre ici. Oui, je sais, vous me l'avez dit. Ma sœur a vécu à Badger's Drift. Iris Rainbird et mon cher neveu Denis. Ils ont été assassinés il y a 9 ans. Votre sœur? Oui. Bonjour. Désolé, je vais fermer pour 1 ou 2 heures. Inspecteur-chef Barnaby de la police judiciaire de Coston. Je voudrais quelques informations, s'il vous plaît. Je suis intéressé par les célébrations du carnaval qui ont eu lieu ici il y a 8 ans. Je ne crois pas pouvoir vous aider. Quand on a vu un défilé, on les a tous vus. Je crois me souvenir que Bella Slade avait été la reine du carnaval cette année-là. Oui, vous avez raison. C'est vrai. Vous n'auriez pas des photocopies de la presse de l'époque? Désolé, pas de microfiche. Il faut aller au siège social à Coston. Ah, merci. Vous avez connu Bella? Pas très bien. Je la croisais de temps en temps. Comment était-elle? À mon avis, un peu trop sexy pour cette région. Mais c'est un peu le lot de ces reines de carnaval. Ce sont de jeunes prostituées en devenir. Vous habitez chez votre mère? Moi? Non. Je supporterai pas, j'ai un petit studio derrière le bureau. Que pouvez-vous me dire sur Iris Rainbird?
Tante Iris. La pauvre a tellement fait honte à la famille. On ne parle jamais d'elle. Comment votre mère s'entendait-elle avec sa sœur? Elle la détestait, c'est vrai? Et le neveu? Oh, maman était folle de cet abruti de cousin. Dieu sait pourquoi. C'est ce que je ne comprends pas. J'ai l'impression que vous lui ressemblez beaucoup. Oui, ça c'est son idée. Elle aime bien que je lui ressemble. Et ça ne vous gêne pas? Pas du tout, ça ne me gêne pas une seconde si ça fait plaisir à la vieille bique. C'est un lourd prix à payer quand même. Non, pas quand on réfléchit à long terme. L'héritage et tout ce qui va avec. Oyez, accrochez vos rameaux, qu'il vente ou qu'il pleuve. Oyez, accrochez vos rameaux, qu'il vente ou qu'il pleuve. Ça s'appelle la cérémonie du rassemblement. J'ai l'impression que c'est un village très animé. Seulement la semaine des pommes du chêne. Je ne savais pas que les chênes avaient des pommes. Ils n'en ont pas. C'est pour éviter de dire que non. À une époque, les femmes donnaient un baiser à tout homme qui accrochait un rameau à sa porte. Mais l'Église y a mis fin il y a des années. Pourquoi? Il semble que les gens s'amusaient un peu trop. Oyez, accrochez vos rameaux, qu'il vente ou qu'il pleuve. Bonjour. Oh, bonjour. Soit un coup de main, Ruth. Non, merci. Ah, j'ai la main. Ruthie. Ça m'est égal de te partager avec ton mari, mais je ne te partagerai avec personne. D'accord? D'accord. Bien. Bonjour, Sadie. Bonjour, Rob. Bonjour. Oh, c'est joli tout ça. T'as fait ça toute seule? Non, maman m'a aidé et papa aussi. J'éteins le soleil. Bravo, il est fantastique. Salut Marc, ça va? C'est ridicule. On va à l'exposition canine du village, pas à celle de Birmingham. C'était seulement pour rire. Allez, viens, Tully. Et les rameaux? T'as dit que t'en rapporterais? Je suppose qu'il va encore au pub. Moi, je peux vous dire que j'échange un chien contre un humain tous les jours. Accrochez vos rameaux, qu'il vente ou qu'il pleuve. Joyce, moi je parie sur le sac à puce là-bas. Regarde. Bonjour, Tom. Ben m'a tout expliqué sur la semaine du chêne. C'est un expert. Vraiment? Tous ces prix sont très intéressants quand quelqu'un a cassé sa tirelire. Bonjour, docteur. Bonjour, April. J'ai toujours aimé les filles en uniforme. Oh. Je crois que je devrais... Dites, vous voulez un peu de thé? J'ai jamais goûté à ce truc. Bon, eh bien, dans ce cas, peut-être un petit remontant. Ah, ça, c'est une meilleure idée. Mais il faut que je me sauve. J'ai des gens à voir. Une autre fois, peut-être. D'accord, docteur. Docteur Wello. Il a dit qu'il était pressé. C'est vrai? Oui. Vous ne seriez pas la fille d'Ursula Goody? Si. Enchanté, Tom Barnaby. Oh, vous êtes le policier. Oui, en effet, mais pour l'instant, je suis plus intéressé par la semaine du chêne. Oh, je peux raconter 10 000 choses là-dessus. C'est vrai? Oui. J'ai une idée. Je connais quelqu'un qui est plein d'enthousiasme. Oh, oh, Ouais. Et voilà. Merci. T'appelles ça un verre? Tu veux pas plutôt une pinte? Non, merci bien. Il doit diriger un spectacle.
L'exposition canine du village. Et tu vas présenter Tully, tu te rappelles? Ouais, je sais. Faut d'abord que je m'occupe de mon rameau. J'aurais dû y penser plus tôt. Il est encore temps. Tu viens soulager ta vessie dans la forêt? Non, merci. Ça vaudrait peut-être mieux. Je ne le verrai plus de la même manière. Tu es vraiment obligé de t'exhiber devant tous ceux qui entrent, la braguette ouverte dans ce pub. Je ne m'exhibe absolument pas. Je me comporte naturellement, c'est tout. Ouais. C'est ça le problème. Il est très important d'apporter sa feuille de rameau parce qu'elle représente la liberté. Et pour quelle raison? Il y a des siècles de ça, les anciens comtes, les seigneurs si vous préférez, ont essayé d'interdire aux villageois de se rendre dans la forêt ainsi que dans les parcs. Mais ces branches de rameaux représentent aussi l'amour. Parce qu'à cette époque, 2 jeunes amants sont morts dans les bras l'un de l'autre sous un grand chêne. Ils ont été victimes de leur persécution. C'est vrai? Oui. Julie, viens! Il faut te méfier de ces ordures. Ne fais confiance à personne. Julie! Ne leur fais pas confiance. Ne fais confiance à personne. Ne leur fais pas confiance. Ou alors tu pourrais les tuer. Tue ces ordures avant d'être tué. Tue-les! Alors c'est la sœur d'Iris Rainburn? Oui. Je crois me souvenir de cette affaire. La mère et le fils ont été assassinés tous les deux parce que c'était des maîtres chanteurs. Oui. Espérons que ce n'est pas héréditaire. Faut que je retourne interroger le docteur Wello. Je vous retrouve ici un peu plus tard. D'accord. Tout le monde s'impatiente. Où étiez-vous passé? Désolé, Ursula, je n'ai pas très bien géré mon temps. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Nous allons commencer le concours. Alors, préparez bien vos petits compagnons. Regarde notre fourgonnette! Et surtout, n'oubliez pas que les branches de rameaux sont importantes parce qu'elles représentent l'amour. Nous remercions Madame Harris et Woody. Et maintenant, au tour de Tim Casset et... Butch. Merci, Tim. On s'en va. Et voici le plus débraillé de tous. Je parle du propriétaire, bien sûr. Merci, Tim et... Butch. Et maintenant, nous avons la ravissante Jenny Miller et son Wamba âgé de 3 ans. T'inquiète pas, chérie. Tu sais comme il est.
Il va arriver. J'ai été ravie de cette conversation. Mais moi aussi. Nous remercions Jenny et son Wamba. Merci, madame. Tout le monde. Dis donc, je t'ai vu parler à l'inspecteur tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'abord le docteur, ensuite tu parles aux inspecteurs. Pourquoi tu ne leur résistes pas un peu pour changer? Alistair, je t'en prie. Tu pourrais tenir ta langue. Allez les filles, on finit son verre. On a beaucoup de choses à faire encore. Allez, bois, Abigail. T'as entendu ce qu'il a dit? Oui. Bonjour, monsieur Barnaby. Bonjour, docteur Wello. Vous avez fait un peu de rallycross, à ce que je vois. J'avoue que je ne prends pas un soin fou des voitures. Mais pour tout vous dire, j'ai de nombreux patients qui habitent au bout de chemins boueux. Je peux faire quelque chose pour vous? C'est ce que j'espère. Marion Slade. Il y a une possibilité qu'il s'agisse d'un meurtre, en vérité. Quoi? Je dis une possibilité, et par conséquent, il faut garder cette information uniquement pour vous. Ah ben, j'ai beaucoup de mal à le croire. Marion n'avait aucun ennemi, pour autant que je sache. Vous m'avez dit que Marion était plus qu'une patiente. C'était une amie? Oui. Rien d'autre? J'ai besoin de savoir. Très bien, oui, oui. Nous avons eu une petite aventure. Quand ça? Oh, il y a des années. Jamais je lui aurais fait de mal. Ça, je peux vous le jurer. Excusez-moi. Barnaby? On a trouvé un autre cadavre. C'est terrible comme nouvelle. Je sais. Qu'est-ce qui arrive à ce village? J'ai quelque chose à vous dire en privé. Bonjour, Georges. Tom. Qui l'a trouvé? Les promeneurs. Il y a ça aussi. Si c'est le couteau qui lui a tranché la gorge, il ne s'est pas suicidé. Non, il devrait avoir le couteau dans la main. Touchez pas. Heureusement, je suis là pour penser à ça. Bonjour, toi. Dommage que tu ne puisses pas tout nous raconter. Malgré ces regrettables incidents, nous avons toujours un horaire à respecter. Nous devons continuer et procéder à l'élection de la reine. Mais ça devrait pouvoir attendre. Non, ça ne peut pas attendre. Demain, le photographe doit venir au village. Très bien. Oh, John. Je ne veux surtout pas sembler insensible. Ursula, comment pourrais-je le penser une seule seconde?
Pourquoi tu t'es jamais marié? C'est pas mon idée d'une vie saine et sereine. Il prescrit bien trop d'antidépresseurs à bien trop d'épouses déprimées. J'ai un problème. Midsomer Barton devient bien trop compliqué pour moi. Je vais peut-être déménager. Quelle est la connexion? Il a découvert le corps. Non, ce n'est pas lui. Ce sont les enfants d'abord. Il est arrivé ensuite sur les lieux et il a dit qu'il ne la connaissait pas si bien que ça. Monsieur Barnaby! Oh, Monsieur Barnaby! Oh, il y a quelque chose que je me sens obligée de vous dire. Quoi donc? Voilà, c'est vraisemblablement pas mon problème, je sais, mais John Starkey est arrivé en retard pour l'exposition canine. En retard? Oui. Nous nous sommes tous inquiétés, naturellement. Il s'est absenté à peu près à l'heure où ce pauvre Mark a été tué. Où t'étais passé? J'étais dehors. Pendant tout ce temps? Je te l'ai dit des milliers de fois, John, et il faut que je te le répète encore. J'ai décidé d'éviter le village tout au long de la semaine du carnaval. Mark Castle a été tué. Quoi? On l'a découvert dans la forêt. Encore ce village de malheur. Je le déteste. J'ai peut-être 2 ou 3 anniversaires d'enfants. Madame Hurst, qui a une grosse fortune, elle dit qu'elle va m'engager et en parler à toutes ses amies. Elles sont aussi riches qu'elle. Oh non. Quoi? Comment ça, oh non? Ça n'arrivera jamais. Pas à toi. Je t'en prie, Grace. Tu n'es pas aussi drôle que tu crois. Tu ne fais vraiment pas rire les gens. Les gens se moquent de toi, et c'est ça qui les fait rire. En fait, tu n'es pas celui qui fait des blagues. Tu es la blague. Merci. Merci beaucoup. Je vais dîner au pub. C'est ça, va dîner. Vous êtes bien chez le docteur Wello, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Alors, veuillez me laisser un message après le bip. Une blessure à la gorge, des contusions sur les bords de la blessure dues aux pressions de la lame, et il y a des traces de sédatifs dans le corps, un tranquillisant. Dira-t-elle? Assez pour le rendre à moitié inconscient. Suzanne, et donc il semble que ce soit la même ou les mêmes personnes qui aient commis les 2 meurtres. Désolé, Tom. J'ai des billets pour l'opéra. L'opéra? On dit que Mark Castle a eu la gorge tranchée d'une oreille à l'autre. Je ne veux pas en parler, maman. Et son chien hurlait comme un damné près de lui. Je ne veux vraiment pas en parler. Eh bien, je regrette, mais tu vas devoir en parler. Ce n'est pas quelque chose qu'on referme. Du moins, ce n'est pas comme la fin d'un roman. C'est quelque chose qui s'est passé ici, dans notre village. Cela dit, c'était un moins que rien.
et un ivrogne. Et vraisemblablement un drogué. Comment tu le sais? Bah, parce qu'il en avait l'air. Sa famille est sûrement heureuse d'en être débarrassée. Maintenant, tu vas arrêter. Tu ne dis jamais de bien de personne dans ce village, tu te rends compte? Et tu espionnes tout le monde. Désolé, je n'espionne jamais personne. Je ne fais que surveiller les gens. C'est la même chose. Et je le fais pour le bien de tous. Moi, j'en ai plus qu'assez d'être obligée de vivre dans ton ombre. Je veux mener ma vie comme je l'entends. Oui, quelle vie? Mes cours de piano. Et les petits éclaireurs et aussi mes amis. Chérie, tu n'as aucun ami? C'est parce que je n'ai pas l'occasion de voir des gens. Tu ne te sens pas bien? April, est-ce que c'est ça le problème, dis? J'avertis le docteur Wello? Je suis sûre que ça t'enchanterait. Du moins, tous les prétextes sont bons, avoue-le. Mais tu ne ferais que perdre ton temps. Il peut avoir toutes les femmes du village qu'il veut. Alors pourquoi toi? Vous voyez qui a pu faire ça? Non, pas du tout. Il embêtait un peu tout le monde quand il avait trop bu. Mais c'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Tu veux manger quelque chose, Sadie? Boire quelque chose? C'est un peu triste maintenant. Nous nous sommes connus il y a 10 ans. On voyageait beaucoup à l'époque. On sait plus ici, on a décidé de se marier et de s'installer. Savez-vous si Marc s'est récemment disputé avec quelqu'un? Il se disputait souvent au pub. Mais ça ne voulait rien dire. Donc, pour autant que vous sachiez, il n'avait pas d'ennemis? Non. À une époque, il a eu quelques problèmes avec la drogue. Mais les autres représentants sont partis il y a des années. On aurait dû partir avec eux. Bonjour, monsieur Starkey. N'êtes pas trop pressé? J'ai 2 ou 3 rendez-vous, inspecteur. Ça marche les affaires, monsieur Starkey? Monsieur Starkey, vous voulez bien nous dire où vous étiez à l'heure de l'exposition canine? J'étais là-bas, bien sûr, c'est moi qui la présentais. Madame Gooding nous dit qu'il y a eu un début de panique parce que vous étiez en retard. Ah, celle-là. Ah, oui, non, j'étais en retard, c'est vrai, parce que je rassemblais plusieurs candidats. Quelqu'un peut le confirmer? Oui, il y a Ruth, bien sûr. Ruth? Qui est Ruth? Madame Choke, la femme du patron du pub. Je me suis arrêté pour bavarder avec elle. Vous avez discuté longtemps? Oh non. Attendez une seconde. Mark Castle était peut-être parfois un vrai crétin, mais je n'avais aucune raison de... Ah, cette pourriture d'Ursula. Il faut qu'elle se livre à une chasse aux sorcières, sur l'un ou sur l'autre. La semaine dernière, c'était le docteur. Je suppose que cette semaine, c'est moi. Pourquoi le docteur? Oh, elle croit qu'il a un passé douteux. C'est le cas? J'en sais rien, moi. Allez lui demander. Monsieur Starkey, pouvez-vous me dire pourquoi quelqu'un a volé cette photo dans la maison de Marion Slade? J'en ai aucune idée.
Pauvre Bella. Quel lamentable gâchis. Elle était tellement douée. Une merveilleuse pianiste. C'est April Gooding qui lui avait donné des coups. Chérie, il faut que tu viennes manger. Allez. J'ai pensé que vous aviez besoin d'aide. Je peux faire quelques heures. Merci. Vous voulez que je vous débarrasse de ça? S'il vous plaît. Vous pouvez me déposer au village? Naturellement. Je voudrais que vous fassiez des recherches sur le docteur Wello. Et faites-en autant sur Alistair Gooding pendant que vous y êtes. Bien, chef. C'est encore moi. Ah, ma mère n'est pas là en ce moment, monsieur Barnaby. Elle est à une réunion. Non, non, April, c'est à vous que je viens parler. Moi? Oui. Je peux entrer? Oui, oui, bien sûr. Merci. Par ici, inspecteur. Merci. Asseyez-vous. Merci. Je voulais vous poser des questions, si vous voulez bien, à propos de Bella Slade. Bella? Oui, vous lui avez appris le piano, je crois. C'est exact. Oui. Elle était merveilleuse comme élève. Et parfois, elle ne pouvait assister au cours à cause de sa maladie, mais elle était très douée. Et bien sûr, elle a été élue reine du carnaval, n'est-ce pas? C'est exact. Votre mère aurait pu les lire? Je l'espère, oui. C'est le comité qui décide, mais ma mère a toujours le dernier mot. C'est bien triste que Bella soit morte aussi jeune. Oui. Vous savez où elle a été enterrée, peut-être? Oh, elle n'a pas été enterrée. Elle a été incinérée. Ses cendres ont été dispersées dans la forêt. Sous le grand chêne. Oui, c'est ça. Oui, elle aimait cette forêt. Je me demande qui a eu cette idée. Pardon? La crémation, je suppose que ça vient de sa mère. Non, Marion un jour m'en a parlé. C'est le docteur Wello qui l'a suggéré. C'était un proche de la famille. Je sais que beaucoup de gens en disent du mal, inspecteur, mais il a du cœur et il sait le montrer. Ça, j'en suis sûr. Ron, on va avoir besoin d'une autre barrique. Ron? Oh, mais tu es où? Mais il n'y a pas de rat ici. Faut en avoir entendu un. De toute façon, c'est cruel. Ils vont se dessécher. Ils agonisent pendant longtemps. Cela dit, je voulais te parler de quelque chose. Ta jalousie. Il y a des moments où elle devient étouffante. Ce n'est pas de la jalousie. Et qu'est-ce que c'est alors? Je n'aime pas qu'on se paye ma tête. Oh, Ron, je flirte peut-être derrière le bar, mais ça ne va pas plus loin. Et de toute manière, le flirt, ça fait partie du travail de toute bonne tenancière de pub. Tu devrais le savoir, ça fait boire la clientèle. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais si tu me surprenais avec quelqu'un d'autre? Je vous abattrai tous les deux.
Ouais, C'est moi. Grace. Comment vas-tu? Parle plus fort. Je suis malheureuse. C'est encore ton abruti de mari? T'en fais toujours baver? Quand tu partiras, tu m'emmèneras avec toi? Je ferai quoi? Je veux partir avec toi. Grace. Grace. Et tu sais que c'est impossible. Si nous vivons ensemble, nous finirons par passer notre temps à nous disputer. Comme tous les autres. Nous vivons de bons moments ici, tous les deux. Ce n'est qu'un jeu. Il est évident qu'il n'y a rien de sérieux. Grace? Grace? Une petite minute, s'il vous plaît, messieurs, approchez. De quoi avez-vous peur? Elle ne va pas vous mordre. Espérons-le. Attendez, Ned, je viens d'avoir une idée. Si on en faisait une avec les agents immobiliers en arrière-plan. Après tout, ce sont nos annonceurs et nous devons les remercier, n'est-ce pas, Vicky? Un beau sourire, voilà, c'est bien. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Gooding. Un grand et beau sourire, Vicky. Laissez-moi arranger un petit peu cette écharpe. Oh, pardon, Vicky. Allez, faites-moi un petit sourire. Qu'est-ce que vous pensez de notre nouvelle reine du carnaval? Un beau petit sourire, là. Elle est mieux que la traînée de la dernière fois. Vicky, encore un beau sourire. Bon. Alors, quel est celui d'entre vous, chers amis, qui mettra ses mains autour de la belle et fascinante Vicky? Toi, Rod? Non, merci. Allez. Allez, Rob, je parie qu'elle en rêve, tout comme Bella avant elle. Je le fais! Alistair? Désolé, jeune homme. Approchez, Alistair. Approchez. J'espère que vous n'oublierez pas ce que j'ai fait pour vous. Un beau et grand sourire, ma belle Vicky. Vous êtes la reine de ce carnaval, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Vicky, la belle Vicky, oui, oui, oui. C'est parfait, Ned. Un bon sourire. Je crois que nous avons fait une erreur en choisissant la reine. Elle n'a pas une once de personnalité. Mais ton frère a insisté en disant qu'elle était la plus belle fille du village. Oh, je ne vois pas ce qu'il lui trouve. Qu'est-ce qui ne va pas? L'inspecteur Barnaby est passé. Il a posé des questions à propos de Bella Slade. Tu ne l'as pas laissée entrer dans la maison? Mais si, bien sûr que je l'ai laissée entrer. Je suis parfaitement capable d'ouvrir une porte. C'est bien tout ce que tu es capable de faire. Si seulement c'était Alistair qui vivait ici et pas toi. Oh, comme ma vie aurait été différente. Tu veux que je te dise quelque chose? Il y a des fois où je voudrais que tu sois morte. Et tu veux savoir ce qu'Alistair trouve à cette fille? Je vais te le dire, elle est jeune. Il tournait autour de Bella Slade quand elle était mineure. Tu le savais, ça? C'est comme ça qu'il les aime, maman. Tu crois pouvoir accepter ses pratiques quand il viendra vivre dans cette maison? L'information que vous vouliez, chef. Le docteur Wello. Il n'a eu aucune condamnation, mais il a eu plusieurs accusations pour faute professionnelle, y compris un abus sexuel. Aucune preuve qui étaye les accusations? Non. Oh, et il y a ça. Alistair Jarvis Gooding, accusé d'avoir emmené une jeune fille mineure à l'insu de ses parents. Il avait 24 ans à l'époque. La fille était consentante. Et elle est vite rentrée chez elle. Et une seule condamnation? Ouais. Et depuis, rien. Je me demande à quel point il connaissait Bella Slade.
Bonjour maman. Quoi de neuf? C'est April. Elle s'est dressée contre moi. Quoi? Elle souhaiterait que je sois morte. C'est pas son genre. Elle s'est attaquée à toi aussi. Moi? Elle a dit que tu aimais les jeunes filles. Et alors? Je suis pas de bois, après tout. Les très jeunes filles. Cette petite garce a dit ça? De quel droit? Je suis son frère. Est-ce que tu as fait quoi que ce soit avec Bella Slade? Moi? Oh non. Je te dis la vérité, maman. Sincèrement. Est-ce que je t'ai déjà menti? Tu ressembles tant à ton cher cousin Denis. Oh, tu sais, si seulement il était encore vivant, vous vous seriez entendus comme des frères. Oui, Mark Castle était un de mes patients. Mais je lui ai jamais prescrit de sédatif. Alors comment se fait-il que le même genre de tranquillisant ait été trouvé dans son corps? Il a dû trouver un autre moyen de se le procurer. Alors pourquoi en a-t-il pris autant, en plus de l'alcool? Et comment voulez-vous que je le sache? Nous avons pris la liberté de fouiller dans votre passé, Dr. Wellow. Un cas de comportement sexuel indélicat et plusieurs plaintes pour faute professionnelle. Ces plaintes n'ont jamais pu être justifiées. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Elles sont toujours dans votre casier. Ça vient avec le boulot. Quiconque veut sortir de la norme doit malheureusement s'attendre à devenir la cible de ce genre de choses. Le jour où Mark Castle a été tué, vous avez dit que vous étiez allé voir un patient quelque part à la campagne. John Prentice. Je vais l'ausculter plusieurs fois par an. Était-il chez lui quand vous êtes allé le voir? Non, il était absent. Une longue balade pour rien? Ça fait aussi partie de ce travail. Bella Slade. Pourquoi avez-vous poussé à faire incinérer le corps? Sa mère est venue me demander ce que j'en pensais. Et pourquoi avez-vous conseillé de procéder à l'incinération? Parce que sa mère ne supportait pas l'idée de savoir que sa chère fille pourrisse au fond d'une tombe. C'est pour ça. Vous avez un remplaçant qui peut faire vos visites dans la région? Oui. Je vous conseille de prendre contact avec lui. Vous ne devez pas quitter le village jusqu'à nouvel ordre. Et ce, même pour une urgence. Tu vas où encore? Il faut que j'aille au supermarché avant qu'il ferme. J'en ai pas pour longtemps. April? April? D'avoir vu très loin. Ah, comme ça, c'est bien. Ah, j'adore. Allez vous mettre devant votre char, les enfants. Allez, s'il vous plaît, ne restez pas là. Allez vous mettre devant votre char. Ruth! Tu n'as pas vu le docteur Wellow? Non, pourquoi? Oh, il m'avait promis de te donner un coup de main après cette consultation. April? Sais-tu l'heure qu'il est? Oh,
C'est aujourd'hui le défilé du carnaval, t'as pas oublié? Tous les gamins sont déjà en place et t'attendent. April? Gonflez vos pompons. En formation. Donc quelqu'un a emporté une photo. Pourquoi? Pourquoi t'en fais ça? Et pourquoi tout semble partir de cette jeune fille qui est morte? Elle est morte de cause naturelle? Ou vous croyez que ce médecin est particulièrement douteux? Je n'en avais encore jamais vu comme lui. Il en sait bien plus qu'il veut nous le dire. Elle n'a pas gardé beaucoup de souvenirs de sa fille, on dirait. Non, ça, loin de là. Chef? Toutes de la même écriture. Et toutes adressées à Bella. Elle n'était pas rentrée quand je suis monté me coucher hier soir. April? Mais elle ne sort jamais tard. Ça lui est arrivé hier soir. April? Ton frère est ici. Elle a dû passer une super soirée. Cette fois, j'en ai assez. Je vais chercher le docteur Wello. Non! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elle raconte toutes la même chose, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans toi. Ma vie n'avait aucun sens avant de te connaître. Et aucune signature, juste des baisers. Ou des petits dessins. C'est tout à fait charmant, non? Un adolescent. Quelqu'un d'innocent. Vraisemblablement un jeune qui était amoureux de la reine du carnaval. Celle-là est un peu différente. Je me demande si le docteur Wello a encore une copie du certificat de décès. Bon, Phoebe, Lucie, Darren, Joseph, vous vous mettez devant la machine à vapeur, mais pas trop près. C'est tous super. Et maintenant, les vainqueurs de l'exposition canine, les jeunes fermiers, vous vous mettez en place. Nous allons commencer. Dépêchons, dépêchons. En place, Justin. Allez, Justin. Vicky, vous êtes super. N'oubliez pas de sourire pendant le défilé. Bon. Nous faisons le grand tour et nous terminons par la rue principale. Allez les filles, nous allons nous mettre en route. Oh, monsieur Barnaby, vous êtes à la recherche du docteur Wello? Il n'est pas venu à son cabinet ce matin. Sa réceptionniste lui a téléphoné, mais personne ne répond. Elle a fait appel à un remplaçant. Il a peut-être pris la fuite. Les rideaux sont tirés. Oh, il est sûrement avec une de ses maîtresses. Jones. Quelle horreur! Quelle horreur! Oh, quelle horreur! Je crois que vous devriez parler à ma fille.
Est-ce que vous allez nous le dire? Il est arrivé quelque chose. À qui? Pas à moi. Au docteur Willow? Oui. Et vous avez vu ce qui s'est passé? Non. Non, j'ai rien vu. J'ai entendu. J'allais souvent l'observer. Le docteur Willow? Sa maison. Pourquoi? Parce que je l'aimais. Oh, ce que tu peux être bête, ma pauvre. En fait, j'espérais qu'un jour, il pourrait laisser tomber toutes ces femmes et avoir envie de moi. Je suis désolée. Je suis désolée, pardon. Je l'ai vu embrasser la dame du pub qui sortait de chez lui. Et ensuite, il est rentré. Et je l'ai rentré chez moi. Quand quelqu'un est arrivé et a traversé le jardin. Et j'ai vu le docteur Willow ouvrir sa porte. Et cette personne est entrée avec lui. Et puis, j'ai entendu un craquement horrible. J'ai entendu le docteur hurler. Je suis désolée. Madame Gooding, vous voulez bien nous laisser une minute? Je voudrais parler seul à seul avec April. April, regardez-moi. Écoutez-moi. Avez-vous reconnu cette personne qui est entrée dans la maison? Oui. Et qui était-ce? Je savais que le docteur Willow mijotait quelque chose. Dans ce village, rien ne m'échappe. Bella Slade. Elle n'est pas morte d'un empoisonnement, n'est-ce pas? Non. Non. En mettant un enfant au monde. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais personne ne pourra prouver le contraire maintenant, inspecteur. Mais je ne suis pas très sûr de l'identité du père de l'enfant. Je suis désolé d'avoir un peu d'avance sur vous, Madame Gooding. Moi, je sais qui c'est. Vous allez par là, moi je vais de ce côté. C'est vraiment magnifique. Début collection immortelle.
de Marion Slade, Mark Castle et Richard Bello. Vous n'êtes pas obligé de parler. Mais votre défense pourra être affectée si vous ne mentionnez pas pendant votre interrogatoire quelque chose que vous évoquerez au tribunal. Tout ce que vous direz pourra être utilisé contre vous. Voulez-vous nous parler de Bella Slade? Elle était plus qu'une simple copine d'école, n'est-ce pas? Bien plus. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Vous l'aimiez, et elle vous aimait aussi. Vous reconnaissez ceci? Nous les avons trouvés dans la maison, dans la chambre de Bella. Elle les a toutes gardées. Elle les avait attachées avec un ruban rouge. Elle ne voulait pas s'en séparer. Tout est là, Rob. Regardez. Vos rencontres, vos balades dans la forêt, votre amour l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui a mal tourné entre vous? Je vais vous dire ce qui a mal tourné, Rob. Vous vous êtes disputés. Oh, pas une grosse dispute, mais suffisante pour qu'elle soit en colère et qu'elle ait une petite aventure avec quelqu'un d'autre. L'ennui, c'est que ce quelqu'un d'autre était plus âgé, n'est-ce pas? Il n'était pas tellement intéressé par l'amour. Il voulait autre chose. Et il l'a eu. Je ne veux pas en entendre parler. Je dirais qu'il n'a pas eu de grosses difficultés. Bella était une frêle jeune fille. Elle n'a pas dû opposer une grande résistance. Ça peut être considéré comme un viol. J'ai dit, je ne veux pas en entendre parler. Alors je suis désolé, Rob, mais vous allez entendre ceci. Ça, c'est la dernière lettre que vous lui avez écrite. Regardez. Je me fiche de ce qui a pu se passer, à condition que tu reviennes avec moi. Je m'occuperai de toi et du bébé. C'était le bébé de qui, Rob? Malheureusement, vous n'avez pas pu retrouver Bella, n'est-ce pas? Ni le bébé. Parce qu'elle est morte en se faisant avorter. La mère et l'enfant sont morts. Vous savez qui a pratiqué l'avortement, hein, Rob? C'était le docteur Willow. Et la mère de Bella n'a rien dit à personne parce que elle avait une aventure avec le docteur Willow. Je suppose que ça vous a mis en rogne. Si on ne peut plus faire confiance au médecin local, à qui peut-on se fier? Alors vous avez décidé de le tuer. Vous êtes allé chez lui au moment même où Rutschok repartait, c'est ça? Mais malheureusement pour vous, quelqu'un vous a vu. Qu'est-ce que tu fais là? De qui était le bébé que le docteur Willow a tué? Très bien, Rob. L'homme qui a séduit Bella. Voulez-vous bien nous donner son nom, s'il vous plaît? C'était Mark Castle, n'est-ce pas? Il arrêtait pas de s'inventer quand il était au pub à boire. Votre ami et employeur. Vous parlez d'un ami. Hé, Marc! Un verre? Non, j'arrive tout juste du pub et il faut que je rapporte des rameaux ou Hélène va m'étriper. J'ai une bonne bouteille du pur malt. Bon, d'accord.
Un seul alors. Ou deux. Vous avez drogué Mark avant de le tuer. Vous avez utilisé les cachets que vous aviez volés chez Marion Slade. Le dira-t-elle? En général, ce n'est pas un poison, mais dans certains cas, il peut provoquer la paranoïa, des troubles du raisonnement. Les gens entendent des voix. Donc, il a été facile pour vous de le suivre dans la forêt que vous connaissiez si bien. Vous avez attendu que le médicament fasse son effet, et vous l'avez tué avec son propre couteau. Vous avez donc tué l'homme qui se vantait d'être le père de l'enfant. Mais c'était faux, n'est-ce pas, Rob? Car c'était vous le père. Et vous le saviez. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous n'avez réagi que maintenant. Je ne comprends pas ce qui vous a décidé de punir la mère de Bella 8 ans après. Vous lui avez fait avaler ses cachets? J'avais fini le travail pour la journée. Et elle faisait du café. Elle m'a laissé aller dans la salle de bain. Avant de monter, j'ai piqué une photo de Bella. Je savais qu'elle prenait des tranquillisants. J'ai pensé que si je lui en donnais suffisamment, Le café est prêt. ça ferait l'affaire. Mais le médicament ne l'a pas tuée. Elle a eu des hallucinations. Donc, plus tard, dans la nuit, en retournant à la maison, vous l'avez vue errant dans un chemin. Vous croyez aller comme ça? Il recommence avec une nouvelle reine du carnaval, Madame Slade. Vous n'auriez pas dû les laisser faire. C'est bien ça qui vous a énervé. Vous avez tué Madame Slade parce que Bella ne devait pas être remplacée comme reine du carnaval. Jamais. Vous n'auriez pas dû la laisser mourir! Vous n'auriez pas dû la laisser mourir! Et une fois votre décision prise, vous leur avez fait à tous ce que vous vouliez faire il y a 8 longues années. Entre Bella et moi, c'était quelque chose de beau. C'était pur et ces pourritures l'ont assassiné. Il méritait de mourir. Oh, quelle journée! Quelle terrible journée pour le village. Ah, cela dit, pourquoi ça t'intéresserait? Tu te fiches complètement de ce qui se passe ici. J'ai pris les dispositions pour les dépositions, chef. Parfait. On dirait que la vie continue à Midsomer Barton. Oui,